Yakubang la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa. La voix Baye Fall, la voix de Mansour Fall, c'est la voix de la paix, la voix de l'amour, la voix de la convivialité. Et fondamentalement, les êtres humains dans le monde entier, de toutes les sociétés, ont eu toujours besoin justement de ces valeurs, de ces vertus. Voilà l'aspiration suprême de tous les peuples du monde. Et Mansour Fall, Dieu, en tout cas, l'a investi aux côtés de Cheikh Ahmad Bamba, Khadimou Rassoul, pour qu'il puisse incarner justement cette vérité de nature céleste, qui est de nous donner la main, de nous aimer, de nous accorder dans nos cœurs. Cheikh Ahmad Bamba, il a été investi par Dieu pour rénover l'islam, pour incarner la révélation dans son sens le plus élevé. Et c'est pour cette raison-là qu'il fallait qu'il ait à côté de lui quelqu'un qui puisse faire comprendre aux serviteurs de Dieu, c'est-à-dire à l'ensemble de l'humanité, quel est le contenu de son message. Parce que le message de Cheikh Ahmad Bamba, c'est le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le message d'Abraham, c'est le message de Jésus, c'est le message de Joseph, de tous les autres prophètes de Dieu. En d'autres termes, eh bien, tous les prophètes, eh bien, ceux qui sont passés dans ce monde, ont transmis le même message, et ce message, eh bien, a été maintenant le message de tous les prophètes. On peut dire dans une certaine mesure que Cheikh Ibrahima Fall les a résumés dans son acte et dans ses pensées et dans tout ce qu'il était. Parce que l'expression Jëf Jël, qui est la khitma de Cheikh Ahmad Bamba, c'est exactement ce même message que le prophète Abraham, en tout cas, a révélé. Et comme je vous le disais l'autre jour, l'ésotérisme résulte d'une pratique spirituelle de nature très subtile qui concerne le mystère à tout point de vue. L'exemple que je peux vous donner en ce qui concerne Mansour Ibrahima Fall, on sait que quand il est venu dans ce monde et que Dieu, en tout cas, lui a attribué un rang très élevé sur le plan, en tout cas, social, parce qu'il était issu d'une famille royale. Il était censé hériter du bâton de commandement. Il a renoncé à ça. C'est pas parce qu'il a réfléchi, il a pensé, non, c'est parce qu'il était élu de Dieu. C'est Dieu l'a préparé avant qu'il ne vienne dans ce monde, au même titre que Cheikh Ahmad Bamba. C'est comme les deux faces d'une pièce. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Cheikh Ibrahima Fall, c'est vraiment par excellence le symbole et l'incarnation de l'amour divin. C'est pour cette raison-là que la voix Baye Fall est une voix justement de paix, et le monde apprend ça et le monde l'apprendra davantage. C'est le service du dévot vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire consacrer sa sueur à Dieu. C'est pour cette raison-là que Cheikh Ahmad Bamba, n'est-ce pas, a appelé tous les peuples du monde, n'est-ce pas? Parce que Dieu n'est que miséricorde, et sa générosité, sa clémence, eh bien, touche toutes les créatures du monde. Et si vous remarquez, c'est pour cette raison-là qu'il y a une multitude de versets coraniques, n'est-ce pas, qui disent que tout ce qui existe dans cet univers, n'est-ce pas, fait la louange de Dieu. Les pierres, les rochers, les arbres, les poissons, toutes les créatures de Dieu. Le sable, n'est-ce pas, les fourmis. Il n'y a pas une seule créature qui est en tout cas qui est exclue de ça. En d'autres termes, Dieu donc a créé une multitude d'êtres, de créatures, dans différents mondes. Et le fait que toutes ces créatures, n'est-ce pas, sont à l'œuvre. Toutes les créatures travaillent. Vous voyez les abeilles, vous voyez les fourmis, vous voyez le cheval, l'âne. Il n'y a pas une seule créature de Dieu, même la pierre. Elle a une activité en rapport avec sa nature intrinsèque qui fait qu'elle n'est pas... c'est une louange de travail. C'est pour cette raison-là que Mansour Ibrahima Fall, qui est venu justement avec cette lumière, le travail
est une lumière. C'est pourquoi on parle de la mystique du travail. C'est-à-dire où l'être doit s'engager dans le travail, mais le travail qui doit être perçu comme une adoration. Dans la mesure où on le fait avec tout le cœur, avec tout l'amour, sans autre ambition que d'adorer Dieu. Et le produit donc de ce travail est un produit à caractère spirituel. Ce n'est pas pour le gain, ce n'est pas pour le prestige, ce n'est pas pour dominer les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour en tout cas développer simplement nos aptitudes spirituelles et humaines qui sont en tout cas apparentées à la spiritualité que Dieu a cachée dans nos êtres. Parce que nous sommes des êtres à caractère spirituel. Nous ne sommes pas des êtres seulement physiques pour travailler, pour manger, vous voyez ce que je veux dire, ou bien pour opprimer les autres. Parce qu'on a vu des gens qui font travailler d'autres personnes qui leur donnent un salaire, mais dans le seul but de tirer profit de leur effort. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pourquoi regardez la différence. M. Rafal, il n'a jamais appelé personne. On vient vers lui, on se donne à lui pour travailler pour Dieu, parce que lui-même c'est ce qu'il a fait. Il s'est totalement consacré à Dieu à travers, en tout cas, ses actes de dévotion et en créant justement des biens et des trucs pour tout le monde. Parce que partout où il passait, d'ailleurs, il y avait une chose qui était caractéristique à l'époque, des Daara Baye Fall dispersés un peu dans le pays. Quand quelqu'un avait faim, ou quelqu'un était un étranger dans le pays qui arrivait, qui débarquait, quelqu'un était dans un état d'indigence quelconque, on lui disait, mais tiens, si vous voulez survivre, allez trouver ma chère Mafal, on dit c'est Daara. Vous ne risquez pas de mourir de faim. Parce que c'est un lieu de yërmande, un lieu de convivialité, un lieu de partage. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc les Baye Fall, quand ils travaillent, ce qu'ils produisent, c'est pour Dieu, c'est pour tout le monde. Maintenant, si Dieu a créé des êtres qui ont la particularité, n'est-ce pas, d'être en tout cas dans sa proximité, parce que c'est ça le problème. Et ça, mon cher Rafal, c'est ça Serigne Touba. Il dégage des lumières de nature subtile qui font que, eh bien, même dans leur voisinage et dans tous les endroits, n'est-ce pas, où de nombreuses personnes sont installées, il se produisent des choses extraordinaires. Voilà, ça s'adresse directement à l'âme. Parce que vous savez, nous ne sommes pas des êtres seulement physiques, mais nous sommes autre chose à l'intérieur aussi. C'est pourquoi le mystère dont on parle, qui est en tout cas un phénomène de nature céleste, donc qu'on ne peut pas expliquer avec la raison ni avec des mots. Voilà. Et on ne peut pas aussi le percevoir par nos sens et avec nos sens, mais simplement on sait que, eh bien, quand on voit des gens qui sont ce qui se passe dans le monde, cette violence qui sévit, on sait que c'est une source de souffrance, une source de peine, une source de désolation pour le monde entier. On n'est pas fait pour ça, pour souffrir. Au contraire, on est fait pour nous donner la main, pour partager, pour échanger. Et tous les peuples du monde, n'est-ce pas, ont cette même aspiration. Mais malheureusement, comme je vous disais tout à l'heure, les forces du mal sont partout, omniprésentes. Et elles ont toujours été dans ce monde. Aussi, donc, on se détache justement de toutes les choses que ces forces du mal convoitent, c'est-à-dire les biens matériels, parce qu'on ne peut pas créer des biens matériels et puis être leur esclave ensuite. Vous comprenez? Voilà. Dans ce l'être spirituel, justement, sa disposition profonde, c'est de regarder la vie avec son cœur et pas avec ses yeux. Et quand on regarde la vie avec son cœur, et c'est votre cas, vraiment, je le sais, eh bien, on sent les choses autrement. Et on trouve des vérités fondamentales qui sont en tout cas dans les gens et dans les ambiances, partout où on passe, partout où on va. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est pour cette raison-là que, en effet, j'espère que ce que vous avez ressenti, que ce sera quelque chose qui va se généraliser dans le monde, et que partout dans le monde, eh bien, la chanson de l'amour et de la paix sera en tout cas exaltée et exprimée partout, par tous les cœurs, par toutes les nations, par tous les peuples du monde. Parce que c'est ça mon souhait. Et le souhait des Baye Fall, de Cheikh Rafal, de Serigne Touba, de tous les saints et envoyés de Dieu, de tous les prophètes, et de toutes les personnes, en tout cas, qui ont cette sensibilité et cet amour, n'est-ce pas, inconditionnel vers autrui. Parce que quand on a de l'amour dans le cœur, eh bien, on ne peut plus parler de ségrégation, au contraire. Il se produit quelque chose de particulièrement magnifique et splendide, qui relève justement
d'une belle poésie. Et nous avons besoin de ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pourquoi on parle d'état de béatitude. L'état de béatitude, par définition, c'est un état d'émerveillement. On est émerveillé par la beauté des choses. On est émerveillé par la fleur, par le soleil, par le ciel, par le chant des oiseaux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'amour. Et c'est ça mon cher Rafal. C'est pas autre chose. Vous comprenez? Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Et vraiment, et puis merci aussi de nous donner l'occasion de vous avoir connu. Parce que c'est vrai. C'est toujours important de faire des rencontres avec des personnes avec lesquelles on sent qu'on est dans la même disposition intérieure. N'est-ce pas? Voilà. Merci beaucoup. Qui est donc le lieu de naissance de la Mouridia. Parce que Cheikh Ahmadou Bamba, après, a appelé tous les disciples pour leur expliquer, pour leur dire que le prophète est venu lui donner une mission et que ceux qui ne pouvaient pas rester pour accomplir cette mission avec lui, ils n'ont qu'à venir, il va prier pour eux, ils vont prendre congé. Et il y en a très peu qui sont restés ici, à Mbacké Kadior, parmi les grands disciples. Nous, Cheikh Ahmad Gueye, Cheikh Adama Gueye resté, Cheikh Abdourahmane Lo et autres. Ouais, Imam Cheikh Fall, quand il est venu maintenant, il a balisé en tout cas le chemin et il a apporté la lumière, en tout cas en ce qui concerne cette voie et cette exaltation du prophète, pour expliciter les réalités apparentées à la voie de Cheikh Ahmadou Bamba. Et c'est pourquoi la Mouridia, c'est le produit de Cheikh Ibrahima Fall. C'est lui qui a en tout cas établi Cheikh Ahmadou Bamba et c'est lui qui a évoqué en tout cas les noms de Dieu en rapport avec les secrets que Cheikh Ahmadou Bamba avait dans son cœur. Et c'est pourquoi le monde entier a connu Cheikh Ahmadou Bamba sous ce rapport-là. Et le monde entier est devenu, en tout cas, mouride sous ce rapport-là. Et les Tchaddo, c'est-à-dire les païens qui étaient dans ce pays, ils étaient très forts et très puissants. Et il y en a beaucoup qui sont venus rejoindre Cheikh Ibrahima Fall. Parce que même, il a même pris pour épouse certaines femmes, n'est-ce pas, des filles du roi de l'époque, qui sont venues se convertir à l'islam. Tout le monde est venu donc se rattacher à cette caravane spirituelle et à suivre Cheikh Ibrahima Fall dans la voie de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est un pays très obscur, très sombre. Et avec la lumière de Cheikh Ibrahima Fall, eh bien, la lumière a éclaté au grand jour et le monde des musulmans est devenu donc radieux et épanoui. Et Mbacké Kadior donc en tant que berceau de cette voie, c'est Cheikh Sidi Mokhtar, que Dieu accorde davantage de lumière à sa personne et à son âme. Eh bien, c'est lui qui a donné cette mission de rénover Mbacké Kadior, de le réhabiliter, n'est-ce pas, à Serigne Cheikh Jëmb Fall, le khalife général des Baye Fall, qui est, moi je suis un disciple de Serigne Cheikh Jëmb Fall. C'est lui mon maître spirituel, c'est lui qui nous a donc confié cette mission, hein, et on le fait avec tous les mourides. Et depuis donc 3 ans, on est dans ce travail et nous espérons pouvoir en tout cas le mener à terme, Inch'Allah. Voilà, pour le profit de tout le monde musulman et du monde entier. Voilà. Merci.